dans le monde de l'immobilier, à différents postes, finalement, tu te rends compte que oui, c'est essentiellement des hommes. Maintenant, il y a des postes qui sont très féminins. Et tu le vois, par exemple, tu te rends compte que tout ce qui est plus administration de biens, c'est plus féminin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, tu as plus de personnes à la tête, en tout cas, si c'est pas des agences, c'est au moins des services. Et tu te rends compte que quand il y a de la DB, c'est plus des femmes qui vont être à la tête des services que des hommes. Maintenant, globalement, l'immobilier, c'est très très souvent un monde d'hommes. Moi, je le vois, ne serait-ce que même à ma place de consultante. Moi, je vis dans un monde d'hommes. Les consultants sont souvent des hommes aussi. Donc toi, chez GOK, France, tu n'as pas beaucoup de collègues femmes consultantes? Je suis la seule. Tu es la seule? Je suis la seule consultante femme. À l'époque, chez Sanctuaire 51, j'ai été la seule jusqu'à l'arrivée de Florence Martinol, qui n'a pas été très longtemps sur un poste comme ça, parce qu'après, elle a été remise à la formation. Ouais. Sauf erreur de ma part, depuis, il n'y a à nouveau qu'une seule fille chez Sanctuaire 21 France. Si je te dis pas de bêtises. Sauf, alors, je mets de côté, il y avait effectivement quand même Isabelle Guillard, mais qui était consultante gestion, donc qui était sur un petit métier. Mais donc, au total, si on prend l'ensemble des consultants, on était deux. Sur, du coup, une vingtaine de consultants. Parce que toi, en tant que consultante chez GOK, ta mission, c'est quoi exactement? Moi, j'ai pour objectif d'aller... Alors, les missions, elles sont un peu différentes de celles qu'on avait chez Century 21, parce que déjà, on est en charge de 2 régions, et donc de toutes les agences sur cette région, mais plus particulièrement des agences qui intègrent. Ouais, d'accord. Donc, toutes les nouvelles agences, on doit les suivre, et avec eux au minimum une fois par mois, pour s'assurer justement que ça va décoller, bien évidemment. Et ensuite, on doit également suivre les autres agences, celles qui, par contre, elles fonctionnent maintenant et sont lancées depuis un certain temps, mais leur assurer un suivi. C'est également animer toutes les réunions mensuelles. On a des réunions mensuelles justement avec l'ensemble des agences. Et après, c'est parfois d'animer des formations. C'est des soirées recrutement. Ça va être assez varié quand même. Donc toi qui es sur le terrain au quotidien avec des patrons d'agences, les femmes que tu as, en tout cas en accompagnement, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'elles te confient? Comment elles vivent les choses? C'est quoi ton retour du terrain par rapport à ça? Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que pour les femmes qui, elles, sont déjà, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de mes 2 régions-là, dans le 92, j'en ai aucune. D'accord. Femme qui a une agence dans le 92, alors ça va prochainement changer. Je vais en intégrer une, mais une, c'est pas beaucoup. J'ai une qui est associée, donc je la vois un peu de temps en temps, mais elle est toute seule. À l'inverse, en Normandie, que je gère également. Et en Normandie, par contre, là, il y a c'est assez homogène. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes. D'accord. En fait, j'ai 2 types de femmes différentes. C'est soit des femmes assez jeunes, qui du coup n'ont pas encore d'enfants. D'accord. Soit des femmes, à l'inverse, qui sont plus, qui arrivent après une reconversion professionnelle parce qu'elles ont déjà eu plutôt une belle carrière. Et qui ont décidé justement de tout plaquer et de se lancer dans quelque chose de différent. Alors pour certaines, c'est assez récent, ça date de 3 ans. Pour d'autres, ça date d'une dizaine d'années. Mais c'est souvent comme ça. D'accord. Ok, et dans leur quotidien... Tu te rends compte que le management est totalement différent. Le management est totalement différent parce que très souvent, les femmes vont manager en mère de famille. Ouais. Qu'est-ce qu'elles te confient dans leur quotidien, ces femmes? Qu'est-ce qui leur sort, toi, dans ton quotidien avec elles? Ce qui leur sort très souvent, c'est que... tu te rends compte que finalement, allier vie professionnelle et vie privée, c'est pas toujours simple, que automatiquement la vie professionnelle, elle prend une très grande partie de manière générale et que derrière, finalement elles ont 2 métiers quoi, dans la plupart des cas. Parce qu'elles ont le métier à l'agence et puis elles ont le métier en dehors. Oui. Elles n'ont pas encore ce soutien dans leur 2e journée et c'est encore la femme qui de façon naturelle et normale entre guillemets
c'est elle qui fait le reste à la maison, quoi. Donc, c'est souvent comme ça. Voilà. C'est des femmes de quel profil? Elles sont mariées, divorcées, elles sont seules? C'est quoi? Il y a tout? Ouais, il y a tout. Il y a, en tout cas dans celles que j'ai moi dans mon entourage, il y a quand même peu de femmes seules. Souvent des femmes, enfin il y a souvent il y a des familles recomposées, il y a des femmes toujours mariées, il y a des jeunes pas encore mariés, tu vois. Enfin voilà, vraiment il y a tout. Et quelles sont leurs difficultés au quotidien, toi, que tu rencontres avec elles? Après, les difficultés qu'elles rencontrent, globalement, sont pas très différentes des difficultés rencontrées par les hommes dans le métier en lui-même. Ah, ça, c'est une bonne chose. Tu vois, c'est très souvent du recrutement, voilà, des problèmes de recrutement, c'est très souvent des problèmes de fidélisation d'équipe. Parce que bah voilà, le statut fait que il y a beaucoup d'agents co de recruter, donc c'est pas évident déjà d'une part, et puis en soi c'est pas très différent. Maintenant globalement par contre quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que dans la plupart des cas, quand elles ont une équipe, les collaborateurs restent plus longtemps. Oui. Oui, mais c'est pas différent des hommes. Non. Non. Et est-ce qu'à l'inverse, elles ont plus de facilité sur certaines choses? Je pense que très souvent, la communication est plus simple. Après, c'est une vraie généralité, hein, parce que tu sais, ça dépend vachement du caractère de la personne aussi, mais souvent, voilà, je pense que la discussion est plus simple et que finalement, en tout cas, s'il doit y avoir remise en question, on y arrive un peu plus rapidement. D'accord. Il y a moins d'ego finalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, elle sera moins dans le paraître. Enfin, en tout cas, elle voudra moins paraître ce qu'elle n'est pas. Elle va dire les choses peut-être plus. Oui, et puis je pense sincèrement qu'une femme, très souvent, en tout cas, celles que j'ai autour de moi, elles ont le côté pratico-pratique de dire non, je t'explique, j'ai une boîte, faut qu'elle tourne parce que j'ai à côté une famille à nourrir, quoi. Ouais, bien sûr. Donc bah, en fait, ça va pas, je fais quoi pour que ça aille? Ok, faut faire ça, d'accord. Ok. Ouais. Elles vont, tu vois, une femme va avoir plus de facilité à dire je suis en difficulté. Oui, ça c'est vrai. Et donc chercher les points d'amélioration et donc progresser. C'est ça. Ouais, ça c'est leur force. Quelle est ta vision, toi, de la place des femmes dans notre profession et quels conseils t'aimerais donner à ces femmes qui vont nous écouter ou qui vont nous lire, qui n'osent pas franchir le pas? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, l'important, c'est déjà de le faire pour toi. Et que de toute façon, on est malgré tout dans un pays qui, par exemple, ne serait-ce que si on veut créer son entreprise ou choses comme ça, on a quand même on a des aides. Maintenant, en plus, dès lors que tu intègres, par exemple, un réseau de franchise, malgré tout, tu as un accompagnement. Donc, la vraie question à se poser, c'est en gros, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Et aujourd'hui, il faut plus vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a tellement de choses qui sont mises à notre disposition pour qu'on puisse faire, que la question, c'est pas véritablement c'est est-ce qu'on peut, c'est est-ce qu'on a envie. Oui, c'est une bonne réponse parce que, alors il y en a qui ont pas ce qu'il faut pour se lancer, et là la question se pose pas, mais vraiment, là ici on s'adresse à ces femmes qui ont un véritable talent, de véritables compétences, et qui sont au bord de la falaise et qui n'osent pas se jeter, ou en tout cas qui a besoin d'un filet. Et c'est juste, voilà, nous, leur donner un coup de pouce ou leur tendre la main pour leur dire viens, mais pourquoi faut que tu viennes, et c'est surtout ça en fait. Aujourd'hui, elles s'auto-censurent, quoi. Ouais, après, moi je pars du principe que c'est derrière plus de l'autoréalisation, quoi. C'est-à-dire que soit tu as envie de faire les choses pour toi, et effectivement, c'est comme tout, hein, le changement ça fait peur. Donc à un moment, c'est soit on se décide à franchir le cap, ou soit effectivement on restera dans sa vie qu'on a déjà, avec toujours le regret de se dire j'aurais voulu faire et je l'ai pas fait. Eh oui, tout à fait. Et je suis la première dans ce cas-là, hein, tu vois, moi j'ai une véritable envie de m'expatrier, de tenter une expérience dans un autre pays. Ça fait 4 ans que je le dis, pour le moment je suis pas encore partie.
Mais il va falloir que je le fasse quand même. Oui, un jour tu le feras. Il faut que je me bouge un peu, ouais, et que j'arrive à le faire. Maintenant, il faut que je prenne plus de temps aussi, ne serait-ce que pour travailler mon anglais, par exemple, tu vois. Et tu vois, je peux comprendre les femmes qui finalement se lancent pas toujours, en tout cas, dans les délais qu'elles avaient pensé initialement, parce que pris par ton quotidien, t'es pris par ton boulot actuel, tu peux pas tout lâcher du jour au lendemain. Quand t'as déjà une famille, faut que tu prévois la suite. Donc on peut pas faire n'importe quoi. En revanche, quand on veut vraiment, on veut que ça change, on peut le faire. Moi, tu vois, concernant, je sais que demain, j'ai envie de véritablement partir, je pars. Et puis je verrai très bien comment ça se passe là-bas, je serai pas au bord du gouffre. Ouais, bien sûr. Oui, tu as raison dans ce que tu dis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'envie, de toute manière, il ne se passera rien. On aura beau essayer de te convaincre, ça ne marchera pas. Et cette envie, on la ressent ou on la ressent pas, ou en tout cas à des degrés différents. Et on le sent quand c'est le bon moment. Ouais. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de groupements. Enfin, moi, je sais que quand je me suis montée il y a 7 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des prêts bancaires pour les femmes. On a des groupes d'entrepreneurs au féminin. On est quand même dans une période où on est conscient que l'entrepreneuriat au féminin joue un véritable enjeu sociétal et économique. Parce que ces femmes qui restent chez elles ou salariées et qui gâchent leur talent et qui ne le mettent pas au service des autres, en attendant, ça ne crée pas de valeur ni d'emploi. Et c'est ça en fait. Et quand tu me dis, voilà, moi je suis la seule consultante dans mon réseau, femmes, c'est pareil de ce côté-là. Donc ça ne concerne pas seulement les femmes à la tête de leurs agences, malheureusement. Bien sûr. Donc c'est un vrai sujet général. Moi, dans ce métier, je suis la seule femme depuis longtemps, tu vois, comme... là, aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai retrouvé Eric Terry. Eric qui m'a toujours dit que oui, de toute façon, il m'a toujours connu. Enfin, voilà, pour lui, je suis un collègue, c'est pareil. Parce qu'en fait, il m'a toujours parlé à moi comme il parle à un homme. Ouais. Donc là-dessus, c'est sans filtre avec quelqu'un comme moi. Et tu vois, quand il a su que c'était moi qui arrivais en janvier, il a dit, effectivement... quand on sait que c'est une gonzesse qui arrive, on a toujours un peu peur, mais quand on sait que c'est Karen, non, en fait, on n'a plus peur. Ah ouais, super, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas comment je dois le prendre finalement, mais bon, tu vois, enfin voilà, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais il y a des a priori de dingue parfois. Oui. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas forcément bien nous manager. Hein. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tout comme toi, j'ai un enfant, et quand tu dis, oui, je peux faire des déplacements, par contre, je ne les ferai pas à la dernière minute parce que tu sais, en fait, j'ai un enfant, il faut que je m'organise, il faut que je le fasse garder. Ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Bah ouais. Non, en même temps, en fait, c'est pas une maladie. Puis tu sais, je ne serai pas en déplacement tous les jours parce que c'est pareil, j'ai un enfant, mais j'ai pas envie qu'il soit gardé par tout le monde. En fait, l'objectif, c'est que ce soit quand même moi qui le vois, qui l'élève. Bien sûr, bien sûr. Et là, on te regarde avec des yeux. Eh ben ouais, les gars, en fait, vous avez peut-être maman à la maison qui s'occupait de tout, mais maman, c'est moi là. Eh oui. Donc ouais, parfois les réactions sont assez surprenantes. C'est pas tout le monde, hein, encore une fois. Oui, il suffit que tu tombes sur celui-là et là tu dis, ah super. Oh, fouf. Eh oui. Donc maintenant, comme tu dis, en fait, je pense qu'il y a quand même plein de choses qui sont mises à la disposition de la femme. Et puis attention, hein, moi je trouve qu'il y a aussi un vrai sujet politique. Dans le sens où en fait, la France a à cœur de montrer que il y a de la parité. Bon, il y a encore un taf, hein. Ouais. Il y a une volonté en tout cas, c'est certain, mais on n'y est pas encore. Ouais. Ah non, on n'y est pas. Ouais. Il y a un peu de boulot, ouais. Ok, mais c'est très intéressant. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? Qu'à mon sens, tu vois, si on parle que de l'immobilier, je suis moi certaine qu'aujourd'hui les femmes ont d'autant plus de chances de réussir qu'on ouvre notamment plus facilement une porte à une femme, que la discussion avec une femme elle est plus simple, que tu vois, enfin ne serait-ce que même avec un client en colère, il s'adressera pas à une femme comme il s'adressera à un homme. Donc voilà, c'est aujourd'hui en fait on a capacité aussi à pouvoir utiliser ce côté féminin qui peut être un atout. Donc il faut savoir le faire.
Et quand je dis que c'est un atout, attention, hein, je suis pas en train de dire que la femme, elle doit donner de sa personne, hein, loin de là. Encore heureux, elle a d'autres compétences. Ah ouais, c'est ça, voilà. Super Karen, merci. Merci pour, ce quart d'heure d'inspiration, d'échange entre femmes. C'est toujours un plaisir d'avoir en plus une vision qui, toi, est encore différente, qui est au contact de ces patronnes d'agence et qui vit leur quotidien. Donc c'est passionnant. Ah bah, avec plaisir.